Alors comme vous le savez, je travaille actuellement avec le design humain, mais ça n'a pas toujours été le cas. D'ailleurs, avant, j'étais infirmière et plein d'autres métiers. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai fait ma reconversion dans le design humain. Alors voilà, actuellement, c'est vrai que mon activité principale, c'est le design humain. Je ne fais d'ailleurs quasiment plus que ça. Mais avant, ça n'a pas toujours été le cas. D'ailleurs, mon métier principal, c'était infirmière, même si j'ai toujours été un petit peu touche à tout. Et par exemple, même en tant qu'infirmière, j'ai été dans de nombreux services différents et parfois, j'arrêtais mon métier d'infirmière, d'ailleurs tous les ans, quasiment, j'arrêtais mon métier d'infirmière tous les étés de juin à septembre à peu près. Et durant ces 4 mois, en fait, je faisais une déconnexion de mon métier d'infirmière et je travaillais avec les chevaux. Ça me permettait de changer d'air, de me réaligner un petit peu aussi parce que le métier d'infirmière, il est pas facile, surtout avec un sacral ouvert et un centre splénique ouvert. Donc voilà, j'ai aussi vécu à La Réunion pendant une année quasiment, j'ai travaillé dans la mécanique. Avant ça, j'avais travaillé aussi en restauration, dans un restaurant de sushi. J'ai fait de l'événementiel, de la tapisserie, de la menuiserie. Enfin voilà, j'aimais bien changer de boulot, découvrir de nombreux domaines d'activité, vive ma ligne 3 expérimentatrice. Ce qui m'angoissait le plus, c'était de rester toujours dans le même endroit et c'est d'ailleurs pour ça que même en tant qu'infirmière, je ne faisais pas de CDI. À partir du moment où j'ai été en CDI, j'ai été obligée de le faire à un moment donné pour acheter ma maison. Et du coup, il me fallait un CDI pour pouvoir faire un crédit. Mais c'est vrai que dès que je me retrouvais en CDI, j'avais l'impression d'être enfermée, d'être bloquée et c'est quelque chose qui ne me convenait pas. Et du coup, un jour, c'était fin 2019, début 2020, je suis tombée sur une vidéo YouTube qui parlait de design humain que j'ai trouvé hyper inspirante. En tout cas, ça m'a beaucoup intriguée, donc j'ai directement été investiguer énormément sur cet outil. À l'époque, il n'y avait pas encore grand chose sur internet, donc c'était pas forcément évident de trouver beaucoup d'informations sur le sujet. Et j'ai donc très rapidement décidé de me former. Donc à ce moment-là, je travaillais encore en tant qu'infirmière et à partir de juin, je commençais à travailler avec les chevaux. Et c'est vraiment pendant que je travaillais avec les chevaux que je me suis mis à parler de design humain sur les réseaux sociaux parce que j'étais dans une meilleure énergie, j'avais plus de temps que quand j'étais infirmière. Et je parlais tous les jours de design humain sur Instagram, sur Facebook, je proposais des mini-analyses gratuites, je demandais à tout le monde de me donner leur information de naissance pour pouvoir regarder leur design et du coup leur donner des informations sur leur design. En fait, ça s'est fait de façon très fluide. Petit à petit, je me faisais connaître, il y avait des personnes qui venaient vers moi pour parler de design humain, tout ça. Et de plus en plus de personnes venaient me demander, oui, combien tu prends pour une séance de design humain? Et moi, je disais, non, en fait, je fais ça juste pour le plaisir, pas à mon compte, je suis pas entrepreneuse. Donc pour le moment, je fais ça, voilà, comme ça. Mais c'est vrai que plus ça allait, et plus ça me demandait de l'énergie, en fait. Et il y a des fois où j'avais pas envie d'offrir, en fait, une analyse de design humain à quelqu'un, même si c'était, voilà, juste comme ça, sur les réseaux, par écrit ou par message vocal. Des fois, j'avais pas trop envie. Et c'est vrai que je commençais à sentir que c'était de moins en moins aligné avec moi. Donc au fur et à mesure que les personnes, elles me demandaient, mais à combien tu fais ton analyse de design humain? Et au lieu de les refuser, je me suis dit, mais je vais me mettre en auto-entrepreneur. Parce qu'en fait, même si je bosse à côté, j'ai le droit d'être en auto-entrepreneur. Je peux faire une petite activité à côté. Donc en plus, c'était un soir vers minuit, je me suis inscrite en tant qu'auto-entrepreneur, je pensais pas que ça allait aller si vite. En fait, c'est très simple et très rapide. Et le mois suivant, donc j'ai commencé à proposer des analyses de design humain, en tout cas des prestations, que ça soit sous forme de séance ou sous forme de manuel personnalisé. Et du coup, ce premier mois, j'ai quand même gagné l'équivalent d'un SMIC, alors que j'avais fait toutes mes prestations à moins 50%. C'était une offre de lancement. Plutôt que de mettre un petit prix, je me suis alignée à ce qui existait déjà chez les autres professionnels. Et étant donné que je commençais et que donc je me sentais pas encore à l'aise de mettre ce genre de tarif-là, j'ai tout mis à moins 50%. Et ça m'a permis quand même de faire l'équivalent d'un SMIC dès le premier mois. Et c'est là que je me suis dit, pour l'instant, je vais pas me remettre à travailler en tant qu'infirmière parce que c'est cool en fait, c'est cool ce que je fais, j'aime bien ce que je fais, je me sens alignée avec ce que je fais.
C'est vrai que mon métier d'infirmière, vu que j'ai toujours été un petit peu en désaccord avec le système de santé actuel, pas forcément en accord avec, ma façon de travailler, j'avais l'impression de devoir mettre un masque et là, avec le design humain, je me sentais vraiment alignée, en accord avec moi-même. J'avais beaucoup de liberté dans ma façon de travailler. Donc je me suis dit: vu que ça me rapporte de l'argent, je vais continuer en fait. Et c'est vrai qu'à partir de là, j'ai plus jamais rebossé en tant qu'infirmière parce que, plus ça allait, plus ça marchait et à l'heure actuelle, je suis toujours, dans le design humain. Ça fait maintenant, plus de 2 ans. Je ne dis pas que je vais faire ça toute ma vie, hein, parce que je peux pas savoir de quoi est fait l'avenir, mais en tout cas pour le moment cette situation m'épanouit, je vis ma best life même j'ai envie de dire, hein, comparé à mes années d'infirmière ou d'autres métiers. Là pour le coup c'est vraiment cool. Et c'est vrai que ça s'est fait vraiment avec énormément de fluidité. Je pensais pas que ça pouvait être aussi simple. Je dis pas que c'est simple pour tout le monde, mais pour le coup, pour moi, ça l'a été. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire, franchement, si vous avez envie de vous lancer, lancez-vous, n'hésitez pas. Alors, ne pas faire ça n'importe comment, bien sûr, hein. Moi, j'ai toujours assuré mes arrières pour le coup. Et d'ailleurs, c'est le design humain qui m'a énormément aidée parce que, au final, j'ai fait les choses en fonction de mon design et je suis persuadée que c'est grâce à ça que ma lancée dans l'entrepreneuriat s'est fait de façon aussi fluide parce que j'ai respecté au maximum mon autorité intérieure, mon énergie, ma stratégie, tout ça. Et ça a été mais comme sur des roulettes en fait. Donc si vous aussi vous avez envie de faire une reconversion professionnelle ou vous vous sentez pas à l'aise dans votre métier actuel mais que vous avez peur de sauter le pas, que vous avez peur de faire les choses pas correctement, que vous avez peur de vous mettre en danger, peut-être même financièrement. Surtout, n'hésitez pas à me contacter pour faire une séance avec moi de design humain. Je pourrais vraiment vous parler du coup de ma propre expérience et en ajustant ça par rapport à votre propre design. J'ai d'ailleurs aussi fait une masterclass comment faire une reconversion professionnelle en 5 étapes avec fluidité et avec l'aide du design humain. Je vais vous mettre le lien en dessous, n'hésitez pas à la visionner. Dans cette masterclass, je vous donne vraiment les 5 étapes précises que j'ai suivies et qui me semblent indispensables pour faire une reconversion professionnelle avec fluidité, en étant aligné, sans se mettre en danger. Donc voilà, je vous ai mis le lien en dessous, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, je vous invite aussi à les poser en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.